Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et en ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Alléluia, alléluia. Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite, et j'espère que vous l'avez fait, à méditer. Dieu nous annonce une bonne, mais vraiment une très bonne nouvelle. Voici ce que Dieu nous dit. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Les amis, c'est de nous qu'il parle Jésus quand il parle ainsi. Il ne s'agit pas des grands théologiens, des grands philosophes de ce monde à qui la parole de Dieu est encore cachée. Non, il parle pour chacun de nous. Cette parole nous est révélée à nous les petits, ceux qui avons du mal des fois à mettre un mot devant l'autre pour dire ce que nous pensons. Nous sommes loin d'être des grands théologiens, des grands philosophes, des grands exégètes qui expliquent en long et en large ce que Dieu essaie de nous faire comprendre. Et au final, nous ne comprenons rien de ce qu'ils disent parce que ce qu'ils disent est incompréhensible. Mais là, nous avons un texte où Jésus nous annonce une très bonne nouvelle. C'est que la parole de Dieu a été cachée à ces gens-là, mais révélée à des personnes comme vous et moi. C'est la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle que nous devons retenir en ce jour. Si Jésus laisse reposer l'Esprit Saint sur lui, c'est d'être entendu par chacun de nous, parce que l'ensemble du peuple doit entendre ce que Dieu dit à ce peuple. Et le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Et il nous le dit. Ainsi l'a voulu le Père dans sa bienveillance. Tout a été remis à Jésus par son Père pour que l'ensemble du peuple, l'ensemble des tout-petits puissent comprendre le mystère qui est caché aux sages et aux puissants. Alors les amis, en ce jour, j'ai envie de vous inviter à ne pas perdre plus de temps, mais à essayer de comprendre et d'écouter ce que Dieu essaie de nous dire en ce jour. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions et je vous invite à suivre ce que je vais vous donner comme conseil pour l'avenir, pour pouvoir écouter la parole de Dieu jour après jour et de pouvoir la comprendre enfin. Parce que vous êtes nombreux à me dire, mais quand j'ouvre la Bible, je comprends rien de ce qui est écrit. Mais parce que vous ne vous y prenez pas comme il faut. La simple chose qui est importante, c'est de comprendre que nous devons déjà nous réjouir parce que nous voyons ce que beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir et qu'ils n'ont pas vu. Entendre ce que nous entendons et ne l'ont pas entendu. Et ne l'entendront peut-être jamais parce qu'ils n'ont pas le cœur ouvert pour écouter cette révélation qui est faite pour chacun de nous. Oui, mes amis, la parole de Dieu va devenir un outil, une grâce toute particulière pour chacun de nous pour affronter le quotidien. Et parce que cette parole va devenir maintenant une parole réma, c'est-à-dire une parole qui va s'intégrer, s'insérer dans notre chair, dans chaque fibre de notre chair, dans chaque fibre de notre corps. Elle va devenir tellement cohérente et coexistante avec nous que nous n'allons plus pouvoir nous en passer. C'est le cadeau que Dieu veut nous faire en ce jour, de comprendre que la parole de Dieu n'est pas faite pour les sages et les puissants. Donc, inutile de vous rabaisser plus que vous ne le pensez, parce que ça sert à rien. Là, vous faites le jeu de l'ennemi en disant « mais quand j'ouvre la Bible, je comprends rien ». Vous faites le jeu de l'ennemi. Désormais, quand vous ouvrez la parole de Dieu, voici ce que vous devez faire afin de pouvoir comprendre cette parole avec sagesse et intelligence, telle que le Père l'a voulu le révéler aux tout petits que nous sommes. Voici comment je m'y prends avant de commencer ces 7 minutes chaque jour. Père, je te remercie pour la parole que tu nous donnes en ce jour. Père, je te remercie parce que cette parole qui est cachée aux sages et aux puissants, tu veux me la révéler à moi, ton humble serviteur. Tu as voulu que cette parole vienne jusqu'à moi par la tradition des hommes
par le langage des hommes. Cette parole est venue jusqu'à mes oreilles et aujourd'hui je l'entends. Mais je l'entends peut-être encore trop avec ma chair. Permets-moi en ce jour que ton Saint-Esprit vienne me révéler des choses cachées au sein de cette parole que je vais lire. Que le Saint-Esprit vienne m'assister dans cette lecture que je vais faire afin de pouvoir comprendre ce que tu dis à l'Église et à moi particulièrement. Parce que je veux mettre ta parole en pratique, mais je ne peux mettre en pratique que ce que je comprends. Aussi, je te demande, Père, avec toute l'humilité que tu as déposée dans mon cœur, de m'aider à entendre cette parole avec mon cœur, avec les oreilles de mon cœur, avec les oreilles de l'intelligence que tu déposes dans mon cœur à cette heure-ci. Oui, Père, rends-moi intelligent aux saintes Écritures que je vais lire. Rends-moi la docilité à cette parole, qu'elle devienne de plus en plus parlante en mon cœur, qu'elle ne se sépare plus de mes lèvres, qu'elle ne se sépare plus de mon cœur, que je puisse en vivre et m'en nourrir jour après jour. Alors Père, je sais que d'avance, chaque fois que je pourrai ouvrir la parole de Dieu, comme aujourd'hui, tu me permettras de grandir avec elle, parce que tu veux que le peuple de Dieu ne périsse pas faute de connaissance. Alors Seigneur, rends-moi l'intelligence de tes saintes Écritures. Au nom de Jésus, donne-moi d'entendre ta parole avec sagesse. Oui, Seigneur, je te le demande en toute simplicité, dans le nom de Jésus. Donne-moi de comprendre ta parole aujourd'hui. Merci, Seigneur. Et le Père va vous aider à l'écouter et à l'entendre et à la comprendre. Allez, maintenant, au boulot chacun. Faites pareil tous les jours et vous allez voir que jour après jour, vous serez des disciples non plus couchés, mais des disciples debout, fiers de pouvoir comprendre sa parole et de vous en nourrir. Merci d'exister.